Mr. Gadget. Ba, ba, ba. Chicha. Mr. Gadget. Allez, bonjour les amis, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de Mr. Gadget. Alors aujourd'hui, nous allons parler outils et outils Parkside. Donc j'ai sorti tous mes outils Parkside que j'ai, que ce soit en gamme X20 dont c'est la plus grande partie de ma gamme d'outils. Donc je me suis fait une grosse gamme en X20, que d'objets un peu Parkside, un peu insolites comme des déboucheurs, tout ça. Donc j'ai décidé aujourd'hui de vous faire un retour. Ça fait près de 3 ans que j'utilise la marque Parkside pour un petit peu tout et n'importe quoi, mais qui s'avère dans l'ensemble quand même assez pratique. Mais on va faire un retour outil par outil pour voir, parce qu'il y a des bonnes surprises et il y a d'autres de moins bonnes surprises, des outils qui valent rien. Donc on va faire un tour d'horizon assez clair. Donc on va pas dire que du bien de la marque, mais bon, vous allez voir quand même que dans l'ensemble ça ressort pas mal de positifs quand même. Mais il y a quelques outils qu'il va falloir quand même éviter à tout prix parce que ça ne sert à rien, ou ils sont vraiment inefficaces dans la fonction qui leur sont attribuées. Donc on va faire un tour d'horizon et on va commencer par le premier outil que j'ai acheté et qui me paraît très bien. L'un des premiers que j'ai acheté, effectivement, c'est le nettoyeur à pression sans fil X20. Donc la référence, c'est le PDRA 20 LIA1. Donc il s'avère que je l'utilise beaucoup, donc au moins 4 à 6 fois dans l'année. Je m'en sers pour nettoyer ma terrasse en extérieur. Donc je l'alimente avec un bidon sur roulette que j'ai qui fait 50 litres avec une crépine. Donc il fait très bien son affaire. Donc il débite à peu près un peu plus de 22 bars de pression. Donc ça va vous faire rigoler certains. Mais quand vous êtes dans un appartement avec une terrasse où vous avez les voisins de chaque côté, donc ça c'est assez bien d'avoir un petit Karcher qui soit pas très puissant au final et qui fait quand même son boulot de nettoyage. Donc parce que bon, c'est pas un Karcher qui va faire le nettoyage pour du sale vraiment incrusté. Non, c'est si vous voulez entretenir vos biens, vos vélos, votre terrasse, donc il est parfait pour l'entretien, hein. Donc il a 6G, donc moi ça fait bientôt 3 ans que je l'ai, 2 ans et demi, et aucun défaut. Donc le seul défaut qu'il y a, c'est qu'il faut faire attention parce que il est mal protégé au niveau de la batterie. Donc il faut toujours le tenir vers le haut comme ça, débrancher l'eau et voir avant si tout est débranché au niveau du robinet, et éviter de mouiller la partie avec la batterie. C'est le seul défaut de ce Karcher. Après, au niveau prix et au niveau encombrement, donc voilà, donc la lance elle se défait comme ça, voilà. Donc vous avez, après vous pouvez les ranger, moi j'ai gardé le carton pour le rangement, et donc ça se fait très bien. Donc pour moi c'est un indispensable. Donc avec la batterie, quand vous l'utilisez, vous en avez pour une demi-heure la batterie d'utilisation en continu, hein. Donc c'est ce que ça me revient. Donc une demi-heure avec la batterie 2 ampères à 2 ampères. Si vous avez en 4 ampères, 8 ampères, ça y va aussi, et puis ça fera beaucoup plus d'autonomie. Donc voilà, celui-là vraiment bien. Deuxième outil que je voulais vous parler, c'est la station de soudage sans fil X20. Donc voilà comment elle est. Donc c'est une station de soudage qui est très pratique pour la soudure. Voilà, quand vous avez une soudure à faire qui n'est pas prévue, on va dire, donc une ou deux soudures, parce que vous avez un appareil qui vient de s'abîmer ou quoi que ce soit, et que vous avez repéré le défaut et que vous avez besoin de faire une soudure, donc qui va être parfait. Maintenant, attention, donc vous pouvez pas faire de la soudure pendant 10-20 minutes d'affilée, hein. Donc c'est le petit point faible de ce produit-là, c'est que pour faire 2-3 soudures à point levé, il est parfait, mais dès que vous voulez faire beaucoup de soudure ou quoi que ce soit, la batterie ne permet pas
de faire du travail sur le long terme. Donc à éviter, si vous voulez faire en continu toute la journée, à éviter. Mais si vous avez besoin de faire la soudure à main levée comme ça, 2-3 points de soudure à droite à gauche, il est parfait. Troisième outil que moi j'aime bien, c'est un outil qui n'est pas électrique, mais vous avez dû les voir ces derniers temps quand même pas mal sur ma chaîne, c'est l'étau universel. Donc vous avez un étau en fonte d'aluminium qui est assez léger, et au fur et à mesure du temps que je l'utilise, les fixations ici sont très efficaces. Donc vous mettez à n'importe sur une table, n'importe où vous avez besoin de le fixer, à un arbre si vous voulez. Donc vous avez ici une tête rotative. Ici vous pouvez enlever l'étau principal, vous pouvez l'enlever parce que vous avez des vis à clé laine qui s'enlèvent, et vous pouvez mettre à la place de l'étau par exemple un petit étau fait pour les tubes. Donc voilà, donc dans la boîte vous avez l'étau comme ça, plus l'étau pour les tubes, si vous avez besoin de faire de la soudure sur du tube ou de couper un tube, ça s'y prête parfaitement. Donc voilà, donc il est assez polyvalent. Le prix est de 15 €. Donc moi ça fait déjà bientôt 2 ans que je l'ai, et franchement j'en suis très surpris, et je m'en sers énormément ces derniers temps sur mes vidéos, vous avez dû le voir. Donc il résiste énormément aux vibrations. Donc moi j'avais peur en faisant des vidéos avec des appareils comme le multifonction qui vibre avec une vitesse d'oscillation de 5000 à 19 000 tours. J'avais peur que ça défasse un peu les pas de vis ou quoi que ce soit, et rien du tout. Donc ça tient très bien, très peu cher, très costaud, et vous en serez très content de ce petit achat. Outil suivant, c'est un outil qui est très bien. Je l'utilise pas énormément malheureusement, mais quand j'ai besoin de faire une vidange ou quoi que ce soit, un peu de mécanique, je m'en sers, et vraiment il est parfait. Donc c'est le petit plateau magnétique, très peu cher. Donc il a deux coussins en plastique en dessous. Je vais vous le montrer. Voilà, donc ça y permet en fait une stabilité énorme, et donc ici vous pouvez y aller, vous mettez vos vis, voilà, il n'y a pas, je sais pas si j'ai des vis là, non j'ai rien, il suffit que j'en ai besoin pour pas en avoir, bon c'est pas grave. En tout cas ça fait très bien son affaire, c'est assez costaud, il pèse quand même son poids, hein, et pour le prix, par rapport au prix, moi je vous le conseille si vous avez vraiment besoin de faire du travail de précision ou quoi que ce soit, ou vous avez peur de perdre des vis ou quoi que ce soit. Donc c'est aimanté, vous y allez, vous perdez pas vos vis, au moins vous savez que c'est dedans, et puis c'est très pratique. Prochain outil, c'est l'outil multifonction. La référence c'est le PAM-FW20LI-A1. Voilà. Donc ici voilà, il est à nu, hein. Donc on a affaire à un appareil qui est assez costaud. Donc moi je l'utilise de temps en temps pour couper dans des endroits un peu exigus, couper, gratter ou quoi que ce soit. Donc il est très puissant, très puissant. Donc il est en 20 volts, il y a une version qui est en 12 volts de cet appareil, mais en 20 volts franchement il est extra. Moi je le mets souvent à la vitesse 3 parce qu'il y a 6 vitesses dessus, et donc il fait très bien son affaire. Donc moi je l'utilise aussi avec un bocal vibrant que j'ai bricolé pour nettoyer des pièces avec du sable abrasif. Donc ça va très bien, et donc ouais c'est un très bon outil. Le seul point faible c'est qu'il est très bruyant. Donc attention à vos oreilles quand vous l'utilisez, mettez un casque ou des petits bouchons d'oreille, donc parce que franchement il est très bruyant. Mais à part ça, très bon appareil. Prochain outil qui est pour moi très bien aussi, c'est la clé à choc. Donc voilà, donc vous avez la clé à choc en 20 volts, donc vous avez 4 vitesses dessus, donc très bien pour monter du meuble ou même défaire des goujons de roue, hein, donc moi je m'en sers. Donc il y a le plateau aussi avec les goupilles. Voilà, j'ai cet équipement qui va avec la clé à choc, donc ça c'est séparé, c'est un achat qu'il faut faire en plus, mais les deux ensemble, vous pouvez
venir à bout de beaucoup de soucis. Par exemple, vous avez un grand vis à mettre bien profondément dans du bois ou quoi que ce soit, ou même à défaire. Donc vous mettez la vitesse que vous avez besoin, il y a deux sens toujours, et ça bouge pas. Franchement, un bon petit produit, pas très cher non plus, et dans le temps, ça fait déjà un peu plus d'1 an que je l'ai, et je m'en sers assez souvent, donc il n'y a pas de souci. Bon, au niveau bruit, c'est par à-coup, ça fait des à-coups, hein, normal, c'est une clé à choc. Le bruit, c'est pas trop gênant sur celui-là, même si ça fait un peu de bruit, mais ça va. Donc très bon outil. Là, je vais vous présenter un outil un peu plus insolite. C'est pas un outil, c'est plutôt un article qui va vous permettre de vous dépanner. Donc, c'est le déboucheur de canalisation à pompe. Donc ça, vous n'allez pas l'utiliser souvent à la maison, à moins d'avoir une évacuation qui est vraiment capricieuse. Mais quand vous en avez besoin, franchement, vous êtes heureux de l'avoir en stock. Et donc moi, j'ai eu un petit souci avec mes toilettes qui étaient bouchées. J'ai mis l'accessoire qui allait sur mon toilette, parce qu'il y a beaucoup d'accessoires selon le type de toilette que vous avez, ou même de lavabo. Vous avez, voilà, vous pouvez mettre des bouchons pour les arrivées d'air et tout ça dans les lavabos. Donc il fait très bien son affaire, et donc voilà, on pompe, on dépressurise après au niveau de la gâchette quand on n'a plus besoin de la pression. Donc franchement, un très bon article à avoir dans sa gamme d'outils, parce que quand vous avez un souci, pour 15 à 20 balles que ça coûte, franchement, n'hésitez pas, avec ça, c'est l'un des outils les plus efficaces que j'ai dans ma gamme. Prochain article, ce n'est pas un outil à proprement parler, c'est plutôt une boîte de rangement de Parkside. Donc moi dernièrement, je me suis acheté tout un jeu complet, je crois une douzaine de boîtes, pour ranger un peu mon atelier, un peu le bordel que j'avais. Et donc ça fait 4-5 mois que j'utilise cette boîte. Elle est très pratique. Vous avez voilà, vous avez des cases que vous pouvez mettre selon les articles que vous avez besoin. Vous enlevez, vous remettez, vous agrandissez les cases. Franchement, c'est pas mal. Voilà, elles peuvent contenir jusqu'à 3 kg d'articles à l'intérieur. Elles s'emboîtent les unes aux autres par-dessus. Donc voilà, vous pouvez les emboîter avec des ailettes pour les fixer. Donc franchement, très peu cher. Donc si je me souviens bien, le lot de 3 était à 9 €. À 9 € et des poussières, donc moins de 10 €. Donc vous avez 3 boîtes. Le seul truc qu'il faut faire attention quand vous les choisissez, de bien regarder si vous n'avez pas les couverts qui sont cassés avec le stockage. Des fois ils ont des mauvais stockages dans les magasins. Donc moi, il m'est arrivé un souci, c'est qu'il a fallu que je jette une boîte parce que il y avait une boîte qui était cassée, mais j'en ai eu qu'une qui a été cassée. Mais bon, faites attention à ça. Une fois que vous avez fait attention à ça, vous faites vos rangements à la maison. Vous pouvez les mettre soit comme ça, soit comme vous avez besoin de le mettre. Elles sont très pratiques, et puis elles s'emboîtent les unes aux autres. C'est ça qui est bien, c'est qu'on peut les attacher les unes aux autres, et puis si vous avez besoin de les prendre, vous les prenez en lot d'une seule boîte, et puis ça fait l'affaire. Donc très bel article là. Prochain outil, c'est un outil que je suis un peu mitigé là-dessus, parce qu'en fait je pense que j'ai pas le bon équipement pour l'utiliser. Donc je vais vous parler du pistolet de sablage pneumatique. Donc moi je l'ai couplé avec un compresseur à air sans cuve à piston de chez Parkside. Et donc je pense que le mieux, c'est de l'utiliser avec un gros compresseur avec une cuve de 100 litres ou de 200 litres, c'est l'idéal, 200 litres. Mais moi j'ai pas ça. Donc j'ai eu des retours de quelques abonnés de la chaîne qui l'utilisent avec un gros compresseur. Ils disent qui fait le taf. Moi j'étais un petit peu déçu de l'utilisation, mais si je n'ai pas le bon équipement, ça peut pas le faire. Donc je vais pas le critiquer. Il est très bien fourni, et il est fourni avec 2 kg de sable à l'intérieur, du 40-60 abrasif, et puis vous avez 4 buses qui l'accompagnent. Donc
vous pouvez l'utiliser, mais avec un gros compresseur, ça devrait faire son affaire. Avec un plus petit, c'est un peu aléatoire. Prochain outil, je vais vous parler de la graffeuse sans fil. Donc celle-là fait pas partie de la gamme X 20 volts. Donc elle a une batterie incorporée à l'intérieur qu'on peut pas changer. Mais franchement, elle est très puissante. Elle fonctionne avec il y a une batterie lithium incorporée de 2000 mAh. Voilà. Et elle fait de l'agrafage de 8 mm, 6 mm et des clous de 10 mm. Donc c'est destiné à qui ce petit outil là? C'est destiné à ceux qui font beaucoup de rempaillage, voilà, du canage, voilà, on refait un dossier d'une chaise ou d'un canapé, voilà, du tissu d'ameublement, c'est très bien. Donc voilà, moi je l'ai utilisé pour refaire un dossier d'une chaise capitonnée qui partait un petit peu en vrac, donc ça m'a permis de faire la première accroche. Donc franchement très bien, moi j'ai trouvé très puissante. Donc les agrafes rentrent bien, les clous rentrent bien aussi. J'ai aussi eu la possibilité de refaire une fixation d'un tiroir de chez Ikea, d'un meuble de chez Ikea qui partait en vrille aussi. Donc je l'ai refixé avec des clous de cette agrafeuse et ça tient toujours, ça fait déjà presque un an. Donc très bonne agrafeuse, pas très cher non plus, je crois dans les 15 €. Franchement c'est une belle trouvaille. Prochain outil, c'est un outil qui va être pour ceux qui font un petit peu de mécanique. Voilà. Donc vous avez le set complet de clés à douille à cliquer. Donc vous avez une clé à cliquer et puis un embout tournevis pour mettre les tournevis que vous voulez. Donc vous avez aussi une petite douille multidirectionnelle pour si vous avez besoin d'aller dans un coude ou quoi que ce soit. Il y a des rallonges, il y a des clés à laine. Donc ça c'est parfait pour avoir ça dans sa voiture, ça prend pas beaucoup de place. Voilà, il y a le nécessaire, que ce soit en tore, en cruciforme ou en tournevis plat, plus les douilles, vous avez toutes les douilles du 13 jusqu'au 4. Donc pour une voiture c'est pas mal pour pouvoir se dépanner rapidement. Donc ça c'est très bien à avoir dans la voiture. Prochain outil, vous avez compris, c'est le compresseur que j'ai pneumatique avec compresseur à piston. Donc la référence c'est le PKZ 180 C5. Donc ce compresseur il est très bruyant. Voilà, à utiliser en extérieur exclusivement. Après, il a une longueur de tube qui est grande, de tube à air. Il y a 5 mètres de fil électrique aussi, donc il est très polyvalent. Vous avez des embouts de gonflage ici que vous pouvez mettre dans cette petite trappe. Vous avez un manomètre qui est de gonflage pour les pneus qui est mis. Donc moi je m'en sers beaucoup pour la voiture. Donc pour gonfler des pneus, la dernière fois il me manquait 500 grammes par pneu. Donc j'ai mis à peu près 15 à 20 secondes par pneu pour gonfler. Donc il est assez puissant pour cette utilisation. Et donc moi je l'ai utilisé aussi avec un pistolet à sablage. Par contre il manque, c'est pas fait pour. Il manque une cuve à air pour le pistolet à sablage. Mais bon c'est moi qui a voulu essayer un peu comme ça de faire cet assemblage là. Mais sinon pour gonfler des ballons, même pour gonfler des ballons pour faire une fête d'anniversaire ou quoi que ce soit, vous en avez une centaine à gonfler, il fera l'affaire, il branchera pas. Et puis surtout pour la voiture, franchement, ou un matelas pneumatique, ou je sais pas moi, un canoë pneumatique pour aller à la mer. Donc c'est parfait. Donc il est assez puissant, il fait 1100 watts, il me semble, si je dis pas de bêtises, je vais regarder ça. Oui, mais il fait 1100 watts de puissance et il débite jusqu'à 8 bars, c'est-à-dire 8 bars et 180 litres d'air par minute. Donc c'est assez conséquent pour quelques utilisations ponctuelles, surtout en voiture. Il est parfait pour la voiture, je trouve, celui-là. Donc celui-là, je vous le conseille pour cette utilisation. Pour la voiture, il n'est pas excessif en prix. Je crois qu'on le trouve à 69 €
ou même voire 59 € par moment. Donc très très bien. Alors dernièrement, j'ai acheté une scie sauteuse. Voilà, en 20 volts, c'est la PSS PA20LIC3. Franchement, une belle trouvaille, une belle découverte. Donc très facile de prise en main. Autonomie parfaite pour faire un bon bricolage. Vous avez une dizaine de coupes à faire ou quoi que ce soit, ben, la batterie elle va tenir sans problème. Donc une bonne autonomie sur la coupe, moteur puissant vu qu'il est entraîné par le 20 volts, la batterie 20 volts. Franchement, en plus elle est livrée avec un accessoire d'extracteur de sciure pour mettre un aspirateur, donc très très bien. Donc ça c'est une belle trouvaille pour cette année. Donc il me manquait la scie sauteuse de chez Parkside, ça a fait l'affaire sans problème. Cette année aussi j'ai eu une belle découverte aussi. C'est un petit outil, il est pas grand, hein, vous le voyez, il est comme ça. C'est le Touré. Voilà, c'est le Touré à meuler double avec double face, enfin il appelle double face, et on peut mettre aussi un arbre flexible sur le côté. Donc ça va vous permettre d'avoir une sorte de petit stylo pour percer, pour découper. Franchement il est assez maniable. Vous avez à peu près 1 mètre, 1,20 m de flexible. Donc il est pas mal. Il a une puissance de 120 watts. Donc c'est parfait pour si vous avez par exemple une batterie extérieure EcoFlow, admettons, moi c'est ce que j'ai à la maison, qui délivre jusqu'à 300 watts. Donc c'est parfait si vous avez besoin de faire du bricolage avec cet appareil au fond du jardin ou quoi que ce soit. C'est parfait pour ça. Il est petit, il est pas très lourd, on peut le fixer, voilà, on peut mettre des fixations, il y a des trous de fixation pour le mettre, donc là où vous avez besoin de le mettre, franchement, il est pas mal. Et vous voyez ici, vous avez une trappe pour mettre un fusible, si il vient à griller, vous pouvez le changer. Franchement, beau petit outil et très pratique pour aiguiser, couper, meuler, poncer, voilà. Pour faire le multifonction, il est parfait dans ce qu'il a besoin de faire. Alors après, j'ai un outil aussi que je me sers souvent. Enfin, j'ai deux outils dans la même gamme. J'ai le petit pistolet à colle, comme ça, avec les petits tubes à colle. C'est la colle à chaud. Donc ça a été mon premier pistolet à colle. Je m'en sers vraiment pour des recoins un peu exigus, que vraiment j'ai besoin de faire du petit travail, je m'en sers encore de celui-là. Mais celui-là que je me sers beaucoup, c'est celui-là. Hein, c'est le PHP 500E3. Il est parfait. Pourquoi? Parce que là, il a son support. Et quand vous avez besoin, voilà. Soit vous pouvez mettre ici le fil, un fil, ou soit vous le laissez comme ça, et il a une autonomie, une fois qu'il est bien chaud, de 2 à 3 minutes de travail. Donc voilà, on fait nos points de colle quand on a besoin, on le repose, voilà, sur sa base, il réchauffe, et ainsi de suite. Je trouve qu'il est très pratique. Il n'a pas de batterie incorporée. Donc ici, quand vous le mettez ici, vous avez ici l'emplacement du câble. Il est très pratique pour faire, ben voilà, vous avez besoin de prendre le pistolet, de coller à 2-3 mètres de distance de l'endroit où vous avez le support, de faire votre travail. Il est parfait. Donc celui-là, ça c'est un de mes chouchous, je m'en sers beaucoup, et il met des tubes de colle de grande taille. Donc franchement, il va vite à chauffer, il fait du bon boulot, il tient longtemps l'autonomie, 2-3 minutes chaud. Donc moi j'ai utilisé 2 à 3 minutes en chaleur. Après au-delà ça devient difficile, il faut le laisser réchauffer, mais il est parfait pour cette utilisation. Donc là maintenant on va parler d'un outil que moi j'aime pas du tout. Donc voilà, c'est le détecteur 5 en 1 avec la laser, le PMDL 5B3. Donc vous avez dû le voir sur la chaîne. Donc j'ai fait des essais avec ça. Au niveau laser, les mesures sont très bonnes.
mais au niveau de détection des matériaux, franchement, il est à la ramasse. Donc, je suis pas le seul à dire que sur YouTube que c'est pas terrible. Donc, si vous avez un outil à éviter, c'est celui-là. Hein, c'est le détecteur à 5 en 1 avec laser. Celui-là, il est à éviter. Ne l'achetez pas. C'est un achat à 19 € que vous regretterez et vous serez déçu de cet outil. Après, j'ai un outil que j'aime bien et que j'utilise souvent sur mes vidéos. C'est le décibelmètre PDEME 130A1 de chez Parkside. C'est celui-là. Et donc, franchement, il est très peu cher. Je crois qu'il est en dessous des 10 €. Et moi, quand j'en ai pas besoin, j'enlève les piles parce que des fois, pendant 2-3 mois, je vais pas l'utiliser. Et après, je vais l'utiliser une dizaine de fois d'affilée. Donc, quand je dois le stocker, j'enlève les piles. Donc ça, c'est, je pense que beaucoup d'entre vous le font aussi. Et quand j'en ai eu l'utilisation, franchement, il a une fonction, une fois que la mesure est faite, on gèle l'écran pour avoir la valeur qui ne varie plus. Franchement, voilà, il y a 2-3 petites fonctions dessus qui font que, franchement, il est génial. Et ça permet de faire des relevés quand on en a besoin d'intensité du bruit en décibels. Et donc, des fois, je me mets à 20 cm, des fois à 1 mètre. Donc selon comment j'ai besoin dans la vidéo, mais franchement ça peut paraître gadget, mais il est très utile pour moi dans les vidéos. Donc après, je vais vous parler aussi de mon chouchou, je crois que c'est le tout premier, ou le deuxième outil que j'ai acheté. Il est vendu avec ce pack d'accessoires, donc moi ça fait plus de 2 ans que je l'ai. C'est la perceuse visseuse sans fil en 20 volts, elle n'est pas à percussion, donc c'est le défaut de cette perceuse, parce que tellement qu'elle est pratique, il lui manque plus que la percussion pour être complète. Mais voilà, donc elle est livrée avec tout un jeu d'outils. Donc moi, des forêts, j'en ai cassé quelques-uns parce que je les utilise, et c'est vrai que les forêts à métaux et à matériaux sont pas de très bonne qualité. Les forêts à bois sont meilleures. Vous avez un bon cutter, vous avez un très bon porte-mine pour faire des tracés ou quoi que ce soit. Ça, c'est pratique. Un bon mètre, vous avez après un pointeur. Donc voilà, vous avez tout un tas d'accessoires qui sont très utiles avec cette perceuse et visseuse. Donc moi, c'est un de mes chouchous, et c'est un des outils que j'utilise le plus dans la maison. Donc si j'ai besoin de faire du bricolage, le premier outil que je vais prendre d'entrée, c'est celui-là en premier. Après, si vraiment c'est trop fort pour ce que j'ai à faire, je change d'outil, mais c'est le premier outil que moi je me sers pratiquement à chaque fois. Donc voilà, donc je voulais vous faire un petit peu le retour, vous dire sur 2-3 ans quels outils j'utilise, quel outil s'avère très bien et d'autres pas bien. Donc vous avez compris qu'il y en a beaucoup quand même dans le lot qui sont très très bien. Donc il y en a qu'un que je trouve vraiment à éviter, c'est le détecteur 5 en 1 laser. Donc celui-là à éviter absolument. Mais après, vous avez voilà, une gamme quand même assez complète de ce que j'utilise en outils. Moi, c'est beaucoup de la gamme en X20 Pro de chez Parkside que j'ai voulu me faire, et franchement je me retrouve avec des moteurs dans ces outils là qui sont très puissants. Donc j'ai pas souvenir d'avoir mis en défaut un outil de cette gamme là, la gamme X20 Team Pro. Donc voilà, donc je voulais vous faire cette vidéo pour vous faire mon retour d'expérience. Donc j'espère que vous aurez apprécié. Elle est un peu plus longue que d'habitude, mais voilà, de temps en temps il faut faire le nécessaire. Donc là j'ai voulu parler que de Parkside. Voilà pour moi pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, et puis moi je vous dis ciao ciao, et puis faites attention à vous. À bientôt. Allez, ciao ciao. Mr. Gadget. Ba, ba, ba.